De nos jours, nous prions beaucoup pour le réveil, ce qui est une bonne chose. Mais une prière plus biblique serait de prier pour que Dieu envoie plus d'ouvriers dans la moisson, comme ce que Jésus nous dit de faire. Il est intéressant de regarder le mot grec « ekbalo » qui était traduit en français par « envoyer ». En effet, ce mot « ekbalo » peut aussi être traduit par « chasser ». C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été traduit quand il est utilisé dans le passage où Jésus nous dit de chasser les démons. C'est donc un mot fort que Jésus emploie, car il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de faire sortir les ouvriers dans la moisson quand ils sont confortablement installés dans leur vie. On peut aussi le voir dans le début du livre des Actes. Les premiers disciples vivaient à Jérusalem, alors que Jésus leur avait dit d'aller également dans la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. C'est alors que Dieu envoya une persécution à Jérusalem qui forcera les ouvriers à aller dans la moisson. Et c'est à ce moment que Philippe ira par exemple en Samarie et sera l'auteur d'un grand réveil. Vous pouvez lire ces récits dans le chapitre 8 du livre des Actes. Au début du XXIe siècle, deux jeunes chrétiens ont lancé un mouvement de prière intitulé Luc 10.2b. Cela consistait à se mettre un rappel chaque jour à 10h02 le matin et à 10h02 le soir, afin de faire cette simple prière que Jésus nous donne, qui est que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Ce mouvement de prière a pris de l'ampleur et on peut voir que Dieu y a répondu. Il n'y a qu'à faire le constat de ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de mouvements de chrétiens sortir dans la rue pour évangéliser. Cette prière est parfaitement biblique et dans la volonté de Dieu, et nous savons que lorsque nous prions selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous entend et répond à notre prière. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Ayons conscience que nous pourrions être la réponse à la prière de quelqu'un en allant dans la moisson pour atteindre les perdus. Si nous commencions à prier cette prière régulièrement, non seulement Dieu y répondrait favorablement, mais en plus cette prière changerait notre cœur et nous donnerait un vrai zèle pour les perdus. Nous serions alors nous-mêmes beaucoup plus enclins à aller dans la moisson.